Bonjour, je suis Charles Eiffel, je dirige la chaire de psychologie extrême à Purdue University dans le Ohio, pardon mon accent français. Nous commençons une série d'interviews pour le web et pour différentes télés chinoises aujourd'hui. Nous avons, je crois, la plus grande femme de la psychologie, du bien-être, de l'amour, de tout finalement, la prêtresse, la Oprah Winfrey européenne. Lilou Massé, c'est surtout 13 millions de vues, c'est surtout plus de 1000 interviews et c'est aussi un fan club du Japon à la Tanzanie, je crois. Alors Lilou Massé, merci de nous accorder cette interview. Pouvez-vous nous parler un tout petit peu de vous ? Eh ben moi je suis à fond dans la spiritualité, hein. Mon univers il est complètement ouvert dans les multidimensions intergalactiques et je m'éclate comme une folle. D'accord. L'univers c'est mon boss. L'univers, c'est-à-dire moi un petit peu, mais c'est un petit peu plus académique. Nous avons lu, j'ai fait pas mal d'études, j'ai fait 15 ans d'études dans la psychologie. Je crois que vous êtes plus une autodidacte de ce domaine. Ah si c'est vrai, j'adore interviewer les chamans, parler du transcendement galactique, ça me plaît. Ça vous parle ça ? Oui, ça me parle. Moi je parlerai un petit peu en termes un petit peu moins... ésotériques. Finalement, après plus de 1000 interviews dans le monde entier, de quoi a besoin l'humain ? De quoi a besoin l'humain ? Ah, vous avez failli dire de quoi abuse l'humain. Alors là, ça c'est un sacré truc. Hein. Non, l'humain est pas assez dans le cœur. Hein. Il est beaucoup trop dans la peur, dans, comme on dit aux États-Unis, la scarcity. Donc l'humain a très peur. Là, vous avez peur de moi par exemple. Mais il n'y a pas besoin, vous pouvez ouvrir votre cœur. Là, vous pouvez vous ouvrir à moi, vous détendre, respirer. Je vois que vous bloquez votre respiration. Voilà, c'est... Ah, je vois des larmes qui commencent. Quel est cet événement du passé qui vient à vous ? Vous avez même une goutte sur votre nez. Un petit reniflement. Écoutez, excuse-moi. Imaginez qu'il y a quelqu'un qui nous regarde et qui ne connaît rien à la spiritualité. C'est un petit plombier dans le 16e, ou c'est un cuisinier dans l'Aveyron, ou c'est un petit banquier à Wall Street. Et il se dit, pourquoi pas, il y a quelque chose d'autre. Quelle serait sa première chose à faire ? Méditer, comme dirait Chopin. Et qu'est-ce que la méditation finalement ? C'est le silence, c'est le recueillement de soi, c'est on oublie tout ce qui se passe autour et on reste zen. On enlève toutes les pensées et on est dans le moment présent, là. Par exemple, là, une interview peut être une méditation. Enfin, vous, je vois que vous êtes un peu dans les peurs, donc c'est pas pareil, mais... Vous avez peur ? T'as peur ? Non, vous êtes... Non, il n'y a plus rien là. Expliquez-moi. Je crois que vous avez plusieurs rubriques dans liloumassé.com. Parlez-nous de ces différentes rubriques. Quelle est la plus importante ? Je crois que les auditeurs ou les viewers sur Internet sont très intéressés par la sexualité, je crois. C'est vrai, il y a le tantra. Mais il faut être très bien avec soi-même. Hein. Et puis avec les autres de son environnement, accepter les autres tels qu'ils sont. D'accord. Ça, des fois, je l'oublie. D'accord. Mais oui, le tantra, super important. La sexualité épanouie, c'est très très important. Ouais. Donc est-ce que vous conseillez à tout le monde d'avoir une sexualité saine et abondante. Quand vous dites abondante, ça se résume en... Ça se résume à pas mal de rapports sains, avec la même personne hein, quand même. Oui, et des fois sans attouchement. Hein. Le tantra, ça inclut pas forcément les mains ni le sexe. J'ai même entendu parler que le tantra, on peut garder ses vêtements. C'est vrai. Mais ça fait du bien. L'orgasme tantrique, c'est quand même puissant. Hein. Alors là, je t'explique pas, t'as la kundalini qui monte, là, c'est quand même autre chose. Hein. C'est autre chose que le fast sex. Tu sais, le fast food, il y a le fast sex aussi, ça marche plus, là. Est-ce que vous conseillez à tous nos viewers de faire ce genre d'expérience ? Quel est plus important ? Est-ce que ce serait ce genre de sexualité ou d'autres expériences comme l'ayahuasca ou parler aux anges, ouvrir les archives ? Ah mais ça l'ayahuasca, je sais pas. Mais alors par contre, parler aux anges, ça, vous avez pas remarqué, on est entouré d'anges. Non, ça, je vous avoue que je ne connais pas tellement les anges. Michael qui est là, il est toujours avec moi. Ah. Là, vous le voyez pas ? Non, on va faire un petit tour au Pérou là. Alors, on aborde le sujet des anges. Que pouvez-vous dire là-dessus ? Moi, les anges, j'y mets tout le temps. Hein. Je t'explique, je les mets en rangée. Ils sont bien organisés parce qu'ils sont très très nombreux. Ils sont à peu près 1101 au dernier recensement sur le tour. Donc il faut vraiment les organiser. Hein. Donc il faut faire appel aux anges, il faut leur demander de venir.
Et puis là, il faut leur dire, allez-y, hein, n'hésitez pas, connectez-moi, faites ce qu'il y a à faire pour que ça se passe bien. Non, parce qu'on a tendance à vouloir tout faire tout seul, mais c'est nul. Ça ne sert à rien. Est-ce que c'est pour ça que vous dites l'univers, c'est mon boss? Alors, l'univers, c'est mon boss, parce qu'au-delà de les anges, il y a le boss. Il y a le grand boss qui est l'univers, tu vois. Et donc, il faut avoir quand même une conversation avec lui, il faut lui demander, voilà, des petits tuyaux. Parce que ça se passe pas comme ça, hein. Il faut quand même bien se... Il faut se rendre compte qu'il y a quand même quelque chose de plus puissant que nous. Et en même temps qu'ils veulent notre bien et qui fait partie de nous. Tu vois la différence? Quels seraient les petits mécanismes quotidiens que pourrait utiliser le commun des mortels? C'est quoi le commun des mortels? Le commun des mortels, c'est-à-dire, peut-être pas moi, mais le monsieur qui marchait sur le pont il y a 5 minutes par exemple. Qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse? Bah, faut qu'il ait une petite conversation avec ses anges et avec l'univers. Hein. C'est vite fait, hein. Faut pas hésiter. Hein. Puis alors la gratitude aussi. Hein. Faut quand même être reconnaissant d'avoir un boss comme ça. Hein, parce que le boss avec plein d'ego, non merci, hein, moi il me prenait la tête. D'ailleurs j'ai eu plein de rosacées qui a commencé à pousser sur ma figure tellement il m'énervait. Non, c'est un autre rapport là. Je te parle d'un rapport très doux, gentil, avec le tout, le grand tout, soi-même. D'accord. Se faire du bien aux autres. J'ai envie de vous dire après tout ça, comment voyez-vous l'avenir? Très beau. Très très beau. Là, ça y est, nous sommes rentrés dans une nouvelle ère d'évolution. L'humanité rentre dans une nouvelle phase. Nous sommes qu'un. Nous ne sommes qu'un, Arnaud. Pierre. Vous pouvez m'appeler Klaus, ce que vous voulez. Klaus. Nous sommes qu'un. Lilou, Klaus. Klaus, Lilou. Nous ne faisons qu'un. 2012? Qu'un. 2013, 2014? Qu'un. 2015, 2016, 2017, 2018, 2019. Ah bah là après c'est la fusion orgasmique qui part en catapulte planétaire. Là c'est du grand 1. C'est-à-dire qu'il y a le 1 et après il y a le grand 1. C'est pas la même... c'est encore plus profond. Beaucoup plus puissant. C'est un peu comme le paradis sur Terre. Et finalement, qu'est-ce qui vous a décidé à faire cette quête de spiritualité ou de communiquer sur la spiritualité finalement? Quel a été le déclic? Ma mère. Je suis toujours à la recherche de ma maman. Ma relation ne va pas du tout avec elle. Comment s'appelle-t-elle? Peut-être qu'on peut passer un appel anonyme, peut-être pour que nos auditeurs puissent la retrouver. Irène. Écoutez, si vous nous écoutez, si vous nous entendez, nous entendez, peut-être que vous connaissez Irène. Donc qui est de quel quartier, quelle région en France? Elle est de Nantes. Nantes. Écoutez, si vous connaissez Irène, si vous pouvez contacter limouloudmassé.com et lui faire passer le message. C'est sympa, Klaus. Auriez-vous des choses à dire à votre maman? Imaginez qu'elle est là, en face de l'écran, et que tout d'un coup, elle vous voit. Maman, j'ai du mal à parler avec toi. Je m'excuse pour tout ce que j'ai fait. Je t'aime. Je t'aime, reviens à moi. Je suis ta petite fille perdue. Je me suis retrouvée. Il faut que tu fasses les premiers pas. Pardon. Parce que le pardon, c'est vachement important. Ah oui, ça, effectivement, j'entends assez souvent ce thème du pardon. Et j'avoue que je ne comprends pas. C'est essentiel. Le pardon, c'est essentiel. Non mais venez. Venez. Oui. Une conférence. Non, il voulait pas. Dommage. Il était bien parti. Peut-être un être perdu. Je crois que c'était un ange. Là. Vous venez de voir un premier ange. D'accord. Voilà. Là, vous venez d'avoir votre première conversation. D'accord. C'est comme ça que ça se passe. Vous conseillez aux gens de quitter toutes les villes et d'aller vivre à la montagne? C'est une idée. Alors, je préfère Hawaï. Hein. Il fait quand même un peu plus chaud. Maintenant, la montagne, quelle montagne? Il y a des montagnes? L'Everest? Il caille. Il caille? Ouais, non, faut quand même se trouver un petit lieu paradisiaque. Hein. C'est tout de suite plus facile de méditer et de marcher pieds nus quand il fait beau. Parce que ça fait partie du truc. Hein. Il faut quand même marcher pieds nus, se balader, ressentir les fleurs. D'accord. Mouiller. Écoutez, merci. Je crois que cela conclut notre interview et on a fait un petit peu le tour de votre domaine, de ce qui vous intéresse et surtout de là où vous allez aller. Merci à vous. Je vous dis à bientôt. À bientôt.